Soleil de Cendres, toute l'histoire se passe à Berlin. Ça se passe à Berlin demain, parce qu'il fait déjà 49 degrés dans toute l'Europe. Et c'est un récit à la fois intimiste et à la fois un peu sur une catastrophe et une dystopie. C'est l'histoire en fait d'une mère qui emmène son fils, qui s'appelle Solal, qui a 7 ans à Berlin, voir son père qu'il ne connaît pas. Et elle va le laisser chez son père toute la soirée. Et le lendemain, quand elle doit le retrouver, il y a dans une zone de l'Allemagne de l'Ouest, dont on a beaucoup parlé cet été, tristement, parce que c'est la zone où il y a eu toutes les inondations. Dans cette zone-là aussi, il y a des volcans. Et dans le roman, donc, un volcan de cet endroit-là va rentrer en éruption, va emmener un nuage de cendres au-dessus de Berlin. Et dans ce Berlin qui tombe dans la nuit, il va y avoir un tremblement de terre. Ceux-là, le petit garçon avec son père, vont se retrouver bloqués, qui vont se retrouver prisonniers en fait sous des décombres. Et c'est l'histoire de cette mère, Marika, qui part en fait chercher son fils dans ce Berlin détruit, caniculaire. Donc voilà, c'est à la fois un roman intime sur une mère et son fils, sur une histoire de famille qui cherche à se recréer. On comprend ce qui s'est passé à la naissance de Solal. Et ce côté dystopique et d'anticipation. C'est mon second roman, qui est à la frontière de plusieurs genres, c'est-à-dire qu'il n'a pas tous les codes d'un roman noir, mais il y a un côté quand même sombre et on reconnaît certains aspects du roman noir. Il a un côté un peu SF, mais c'est pas du tout un roman de science-fiction, et j'ai absolument pas vocation à faire de roman de science-fiction, mais il y a un côté anticipation aussi, enfin, voilà, donc, et ça reste une fiction, donc c'est vrai que je suis un peu à la frontière de plusieurs genres différents. Dans le premier, il y avait déjà un aspect un peu dystopique, dans le sens où ça se passe à Paris, donc aussi une grande capitale, enfin une capitale européenne, et c'est dans un Paris où l'art n'existe plus. Donc, tout est interdit. On ne sait pas pourquoi, enfin, il y a des nouvelles lois aussi qui font que l'art est interdit. Tout se passe dans les souterrains et les catacombes. Et là, c'est pas une Française qui part en Allemagne, c'est une jeune Allemande qui arrive à Paris, qui a 19 ans, qui rêve d'être violoniste. Et pour elle, Paris, c'est la ville de l'art. Et en fait, elle va se retrouver confrontée à cette ville où l'art est interdit. Et elle tombe sur un garçon dès qu'elle arrive, qui est dans le métro, qui lit des poèmes de William Blake. C'est interdit de lire de la poésie, et donc il lit de la poésie. Ils vont tomber fous amoureux tout de suite l'un de l'autre. Et lui va se retrouver embarqué dans une série de cases de bijouterie, et elle va l'attendre dans un théâtre clandestin. Et voilà, et ensemble, ils auraient rêvé, ou ils rêveraient, de traverser la mer du Nord, quoi. C'est ma toute première participation au film, c'est même mon tout premier festival. Donc pour moi, c'est une première fois. C'est génial. En fait, c'est doublement génial parce que le roman, en fait, moi, il est sorti l'année dernière, en août 2020. Bel accueil, belle presse, très belle presse. Une tournée prévue dans des librairies et le Covid arrive, deuxième confinement et en fait tout est annulé. Donc ça a été évidemment très douloureux de ne pas pouvoir parler, rencontrer les gens, mais en plus j'aime vraiment ça. Et là, donc double plaisir parce que je peux enfin venir et parler du livre, rencontrer des gens, discuter. Et en plus le film, je le connaissais de réputation et donc vraiment j'étais très heureuse d'être invitée. Ce qui me plaît aussi, c'est justement ce qui a été proposé, les différents types de lectures. Il y a un écrivain qui a fait une lecture à vélo, nous on a fait des lectures donc, au fil de l'eau sur les bateaux, il y a aussi une expo photo, il y a les sous-bocs, il y a plein d'ateliers. Moi j'adore l'ambiance du festival, j'ai fait beaucoup de théâtre donc je retrouve tu vois, ce côté à voir des gens, passer petit déjeune et tu dînes jusqu'au dîner avec des gens, etc. Donc c'est vraiment, je suis ravie, très heureuse.